Salut à tous, bon aujourd'hui une nouvelle fois avec Johan et Cross Only. Aujourd'hui ils vont tenter leur premier backflip dans le bac à mousse. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous retrouve à la fin, j'ai pas mal de cadeaux pour vous. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis toujours avec Cross Only et Johan, toujours à la maison. Jour 2, défi 2, aujourd'hui défi backflip. Vous connaissez le défi backflip, donc je vais pas en faire tout un monologue comme dans les vidéos précédentes. Vous connaissez, ils vont se familiariser un petit peu avec la mini-moto. Et on se retrouve direct au bac à mousse. Allez, c'est parti. Bon, première étape, je veux que, un peu comme hier, tu partes toujours du même endroit, comme ça tu vas pouvoir te repérer. J'ai un repère. Et je pense que la 2, ça va être la bonne vitesse et tu arrives bien lancé. Mais je veux que dans la rampe, tu mettes tout ce que la moto elle a. Comme ça tu vas savoir où tu vas arriver. Et il va falloir pour le backflip que vraiment tu mettes en grand les gaz et que tu accélères jusqu'à ce que tes deux roues sortent de la rampe, mais ça on verra après. Dans un premier temps, tu fais ton premier saut. Et s'il est bon, direct, tu y vas au deuxième. Tu ne lances pas au deuxième, tu as besoin de deux pour te faire. C'est juste si ton saut est bon dès le premier, on valide, on passe à l'étape d'après. Mais ouais, tu pars, tu arrives bien dans les tours, bien lancé, que la moto réponde dans la rampe. Et après on voit. Ça marche. Allez, et dès que on va te mettre de l'eau sur le pot, pour pas que ça chauffe. Et dès que tu arrives, tu défais ça, tu prends dans le mousqueton et on te sort. Allez, ça marche. Bon allez, c'est parti. Premier saut de calage pour Cross Only. Ah, ça va le faire, ça va être cool. Normalement, il devrait arriver par là. Voilà. Bon alors, tes sensations du premier saut? Bon, ça va. Ouais. Ça donne quoi d'atterrir dans un truc mou comme ça? Ça va, ça fait... En fait, tu t'attends pas, tu sais pas l'impact que tu vas avoir sur le premier saut de celui. Tu sais, tu vas t'enfoncer, ça va rebondir. Et là, t'as mis tout ce qu'elle avait à la moto? Ah, je pense pas, non. Non, je l'ai pas senti. Tu sais, t'as fait un saut motocross coulé, quoi. T'as pas... Faut que j'en mette plus. On s'en fait un où j'en mets vraiment plus avant de là, tu peux y aller et après on passe... Ouais. Faut pas trop me bousquer non plus. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'était quoi la règle numéro 1? Pas lâcher la moto. Voilà. Donc, comment tu t'es senti là? Quoi? Comment tu t'es senti le coup de gaz? Keblo au fond de la mousse. Non, mais non, coup de gaz. le coup de gaz était mieux, mais par contre, j'ai lâché, putain. Et c'était quoi la règle numéro 1? Pas lâcher. Imagine si tu lâches quand tu vas devoir t'y mettre à l'envers. Hein. Ouais. Et t'as vu juste l'effort physique que ça t'a demandé en plus du coup de sortir. Ah ouais, grave, ouais. Rien que juste ça, ouais, sans mettre le danger ou quoi. Juste la fatigue là que tu t'engendres pour rien. Ouais. Alors que tu pouvais rester sur ta moto, ton saut était pas dégueulasse. C'est juste que t'as été 3 mètres plus loin. Ouais, c'est ça. T'aurais pu rester dessus. Mais bon là, plus le choix là maintenant. Le coup de gaz était bon. Faut que j'en refasse quelques-uns propres, non quand même? Les sauts? Avant de me lancer, ouais. Bac à mousse, normalement c'est pas pour sauter droit. Hein. Ah ouais? Là c'était juste pour... tu t'habitues à la moto. Mais avant de me lancer tête à l'envers, hein? T'as pas besoin de... T'as pas besoin de sauter droit, bien, faire un beau saut pour lancer un backflip. Hier t'as sauté droit, t'as sauté bien sur du dur, t'as pas besoin de... Et donc là ce serait quoi les règles pour lancer un backflip là? Soit tu y vas maintenant, soit tu y vas pas. Donc, soit tu refais un saut propre, mais ça sert à rien. Soit maintenant on y va. Et si on y va, là je t'explique. Putain c'est chaud quand même. C'est stressant. Alors que je sais qu'en soi c'est pas, ça doit pas être si compliqué. Il faut que tu l'aies le stress, ça te guide, ça te canalise. Si t'avais pas peur, tu te jetterais peut-être sans vraiment écouter. Là t'as la peur, t'as le stress. Ah ouais grave, c'est abusé. Il faut que tu l'aies, autrement ce serait pas normal. Personne se lance pour un backflip en moto la première fois sans être stressé. Hein. Donc, t'es venu pourquoi? Ouais bah oui. Ah non c'est sûr. Ouais. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les gars qui sont venus qui n'avaient aucune expérience moto. Enfin, du moins mini moto et rampe et bac à mousse. Ils ont écouté et c'est bien passé. Ouais c'est sûr. Putain, ça fait stresser cette merde. Pour toi ça doit paraître rien mais... Bah si, hein, j'étais comme toi. Quand j'ai fait mes premiers backflips c'était stressant aussi. Hein, ah ouais, c'est stressant de fou. Puis, ce qui est peut-être pénalisant pour vous, crossman, c'est que vous savez gérer une moto, vous savez sauter, ce qui est très bien.
Mais pour vous, un saut, vous voyez l'entièreté du saut. Là, vous allez devoir quitter de vue votre saut, voir le ciel, voir la mousse pour vous remettre droit. Donc quand tu as l'expérience de sauter de travers, droit, enfin, faire des gros sauts, et vous voyez toujours le sol il est toujours en bas, le ciel il est en haut. Mais là, ça va devoir s'inverser pendant un moment. Donc ça, c'est un petit peu déstabilisant pour vous. Parce que vous avez l'habitude de sauter, mais pas de cette façon-là. Alors que quelqu'un de novice qui n'a aucune connaissance en saut, il ne sait pas sauter. Donc lui, ça va pas il n'a pas cette crainte-là. Bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un saut droit où je vais pas lâcher la moto et mettre le vrai bon coup de gaz. Et après, on avise, on voit. Non, un saut, après on y va. Ouais, un saut, on y va. Mais pas toute la journée. Johan, lui, il l'aurait déjà fait, il l'aurait déjà passé. Ouais, je pense. Ouais. Oh merde, putain, je filmais pas. Je stresse. Eh, par contre, tu vas pas me faire descendre 10 000 fois du tracto parce que je me prends les orties à chaque fois. Ça commence à être... Moi, je t'avais dit de garder le pantalon. Bon, bah, c'est bon là. Ouais. Là, il n'y a plus le choix, hein. Faut arrêter de trouver les excuses. Quoi? Faut arrêter de trouver les excuses, là, tu peux y aller. Hein. Ah ouais, mais le stress, c'est fou. Ah, je te jure, c'est fou. Ouais, dis-toi que si c'était si facile et si pas stressant, tout le monde le ferait. Ah, bien sûr. Et si je te dis que tu peux le faire, c'est que tu as les capacités. Il faut juste que tu aies tu franchisses cette barrière mentale. Ouais. Mais c'est pas le truc le plus technique du monde. Mais par contre, c'est très mental. Et ça, c'est sûr. Donc là, soit tu te fais violence mentalement, tu m'écoutes et tu y vas. Soit tu y vas en ayant la peur, tu n'écoutes pas et ça peut mal se passer. Mais soit tu y vas en te disant ok, il m'a dit de faire ça, je fais ça et voilà. D'accord? Mais tu peux le tenter toi? En vrai, ouais, je pense. Ouais, ça va bien. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Avoir les premiers sauts et tout, parce que je sais pas comment ça réagit, mais. Ouais. Je sais pas, ouais. Parce que je pense que si je te vois faire, je le fais. Ah ouais? Ouais. Chaque fois, je me dis ça. C'est toujours lui qui ouvre les sauts et moi, en plus, je suis comme une petite couille. Bon bah c'est ta dernière excuse alors. Ouais. Soit il y va, il le fait et tu y vas. Tu te sentirais toi? Moi en vrai pourquoi pas, ouais. Bien écouter les conseils et tout et savoir vraiment comment faire dans l'appel et après ça doit le se mouvant de tout seul quoi. Ouais. Dis-toi que c'est juste, tu suis le prolongement de la rampe. Quand tu fais en motocross, tu casses le saut. Là tu vas juste suivre, tu vas continuer. Ok, allez. T'es déjà dans le mood de sauter et tout. Ouais, je suis déjà dans le mode, c'est pour ça qu'il faudrait que je refasse les sauts après à blanc. Et y aller. Là t'as déjà fait tes sauts à blanc, tu sais comment réagit la moto? T'as un bac à mousse, si tu gardes la moto sur toi et que tu atterris à l'envers, tu feras pas mal. Juste si tu la lâches, pas mal. Tu fais là, faut que je prenne mon cerveau, mec. Tu fais un saut de 4 mètres. Tu fais un saut de 4 mètres, il va rien t'arriver. Ouais. C'est juste que mentalement tu te dis que tu vas faire un salto avec une moto. Ouais. Mais tu atterris à l'endroit, à l'envers, de travers, là, cette distance-là, il t'arrivera à rien. Tant que tu restes sur la moto et que tu gardes la moto avec toi. Donc soit je t'explique, tu y vas, tu fais ce que tu peux pour ton premier, ça peut très bien se passer parfaitement, soit tu vas pas assez tourner, mais au moins, peu importe comment le premier se passera, tant que tu lâches pas la moto, au moins tu sauras ce qu'il te reste à faire. Ouais, bien sûr. Si tu la gardes avec toi, tu n'auras plus cette peur de dire ah oui, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Non, non, il m'a dit de la garder, ça s'est bien passé. J'ai pas assez tiré, j'ai pas assez tourné, maintenant je sais quoi faire. Ouais. Or si tu y vas et que tu lâches, tu vas avoir peur et la prochaine, tu vas reculer les étapes. Alors que maintenant si tu y vas et que tu atterris à l'envers, ok, maintenant je tire plus, j'accélère plus, je fais plus le mouvement. Ah la vache, mais t'as GoPro. Putain la vache. Autour de Johan pour l'instant pour Cross Only. C'est un petit peu compliqué. C'est sûr que c'est énormément de stress, énormément d'adrénaline. Donc c'est quelque chose de pas commun. Donc c'est normal de stresser de son premier backflip en moto. Bac à mousse ou pas bac à mousse, ça reste quand même un saut pas normal. Donc c'est tout à fait compréhensible. Donc Johan va y aller. Peut-être ça donnera la motivation à Cross Only d'y aller par la suite. Bah pas besoin d'un deuxième essai hein. Bon, t'y vas ou quoi? Ouais, je veux bien faire un deuxième essai parce que là je suis parti un peu comme ça. Tu sais, sur la moto j'étais un peu comme ça. Et après, je pense que ça peut le faire. Ça va, en fait t'as pas peur de l'impact quand tu retombes? Non, quand je retombe, moi j'ai pas du tout peur d'impact. Ok, donc t'arrives à garder les pieds sur les pieds. Bah t'en es où du coup? Tu te sens d'y aller ou pas? Ouais, je pense. Tu penses? Bon, mais nickel.
Donc là sur la rampe, faut que j'accélère plus que ça dans le coup de gaz. Bah, juste quand ton coup de gaz est bon, mais sauf que tu le gardes. Ouais. Mais quand même, quand tes roues ont quitté la rampe, faut que je garde ce coup de gaz et que je lâche pas, que je coupe pas. Ok, et juste que je me penche en arrière. Tu te mets en arrière, bras, tire pas la moto vers toi, c'est ton corps qui vont en arrière, qui vont amener la moto avec toi. Donc tu engages l'inertie de la continuité de la rampe, et pas que tu amènes la moto vers toi. Ouais, faut que je garde comme ça. Donc tu peux mettre tes fesses exagérées. Là, tu peux aller chercher là. Là, tu as dit, voilà. Tu peux aller chercher là. Là, ta position est bonne. Et là, ta moto va partir comme ça. Et une fois que ta roue commence à s'engager et ta moto est bien droite, là tu peux mettre la tête en arrière. Mais tu tires exagéré, tu accélères à fond. Juste que tu passes ce cap de tourner. Et après, s'il faut peaufiner, on peaufinera. Mais déjà, juste que mentalement, tu dis ah ouais, ça tourne. Bon. Et après, tu feras les réglages qu'il y a besoin. Et même si tu tournes pas assez, tu quittes pas la moto, tu la gardes avec toi. Et comme ça, tu sais, ok, j'ai pas tourné assez, j'ai pas lâché, j'ai pas eu mal. Ok, maintenant je sais ce que je dois faire. Ok. Ça va aller. Mais comme disait tout à l'heure, monsieur. Quand tu pars là-bas, et tu te dis j'y vais, t'y vas, tu quittes pas. Tu te donnes pas des... des peut-être. Non. Soit t'y vas pas. Ok, c'est mental, c'est dur. T'as les compétences, je t'ai donné les conseils, t'as la technique, c'est pas le truc le plus dur du monde, c'est très mental. Dis-toi que tu dévisses ton cerveau 5 secondes, tu oublies ton adrénaline, t'y vas et ça va le faire. D'accord ? Ok. Ça va aller. C'est parti pour Johan, il a fait ses 2 essais de calage et là il est parti, il va y aller là. Ça va? Ouais. Et c'est bizarre comment le cerveau il fait. En fait, tu te lances, t'es conscient. À partir du moment où tu commences à pivoter, mais tu perds les repères. Genre t'as plus aucun repère. Qu'est-ce que ça a été quoi? Ouais, justement tes sensations. Mais après ça va. Même dans la mousse et tout, j'avais la moto sur moi, ça fait pas peur. Tu vois? Parce que vu que tu gaines, en fait j'avais les jambes qui poussaient la moto. Et après j'avais tout le haut du corps, il est libre. Juste t'as du mal à respirer par rapport à la mousse. Et qu'est-ce que tu as pensé que qu'est-ce qui était pas bon que ça a pas passé penché en arrière. Et le coup de gaz, et t'es arrivé beaucoup plus vite que ton saut. Là tu t'es dit je vais pour le backflip, t'es arrivé 2 fois plus vite que tout à l'heure. Ça j'ai pas été... Quand je te voyais arriver, oui ça aurait pu passer, mais t'es arrivé vraiment fort. Du coup t'as pas eu la puissance, tu sais dans la rampe, t'as pas eu le wouah. Parce qu'en fait j'ai fait comme ça et je suis atterri comme ça. Toi t'as fait un peu un saut à plat en motocross, t'as fait le comme ça et ça a fait... Au lieu d'avoir le... comme hier, tu vois, quand je vous expliquais, d'arriver doucement et d'avoir la cloche comme ça. Là, vous avez sauté en longueur, enfin tu as sauté en longueur. Donc essaye d'arriver un petit peu plus calme, mais que la moto elle soit prête à répondre. Et là, quand tu arrives dans la rampe, vraiment tu visses jusqu'à ce qu'elle sorte. Parce que là, tu as sauté et hop, t'as pas eu le coup de gaz. T'as pas entendu en l'air le j'ai pas entendu. Non, parce que t'as pas fait, t'as coupé. Donc arrive moins vite, mais plus généreux dans la rampe, tu visses. Et tu exagères le mouvement. T'as fait la moitié alors que t'as fait des choses fausses. Tu vois? Alors imagine si tu fais tout bien. Ça y va tout seul. Allez, vas-y. Expliquer les 2-3 erreurs de Johan pour cette première tentative. C'était quand même pas si mal. Il a fait la moitié de la rotation. Donc, en appliquant les 2-3 conseils que je viens de lui donner, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mais là, les conditions sont... Il fait 30 degrés, le bac à mousse, il n'y a rien de pire que des grosses chaleurs pour le bac à mousse, donc c'est sûr que c'est éprouvant en plus pour eux. Même la moto elle en a marre, c'est trop chaud. Allez, retourne la moto vite avant que l'essence sorte. T'as vu, t'as fait les 3 quarts. Le prochain il est bon. 3e essai pour Johan, là c'est le bon, il était vraiment pas loin, il lui manquait un tout petit peu. Normalement il a compris ce qui lui manquait, il n'y a pas de raison, là il va y aller, ça va le faire. Allez Johan! Bon là t'as 95%, il est fait, là tu me fais un beau maintenant. Quand tu retombes tu te fais vraiment pas mal. Faut vraiment pas avoir cette peur. Comment tu te sens? Tu nous fais un vrai là? Parce qu'il manquait un peu. Il manquait rien, putain. Mais t'as vu la tête comment ça change tout? Ouais, mais par contre j'avais le truc différent, c'est que j'avais l'impression d'arriver moins vite dans la pelle. C'est ce que je te dis. Mais j'ai mis le cul de gaz plus, mais t'as l'impression que la moto elle répond pas. Tu sais qu'elle est creuse et du coup tu restes accéléré en fait. Ah ouais. Mais si, que avant j'arrivais. T'es arrivé moins vite, je l'ai vu. T'as mis plus et t'as engagé la tête. Donc tu fais tout un petit peu plus et ça ira. Le gaz était bon, peut-être tu mets plus, mais il était bon là. T'as juste à accentuer un peu tout ce que tu as fait et là c'est bon. J'ai rien de plus à te dire. Bon. Allez, tu nous fais un beau. Ouais, t'as l'excitation que t'as quasiment fait un. Mais faut pas que je perde la concentration. D'accord. Oublie pas toutes les étapes. Tu restes concentré, ça reste un backflip.
ça reste un saut dans le bac à mousse. Ouais. T'oublies pas, t'as tout, là c'était bien. Peaufine et c'est bon, t'as validé. Ça roule? Allez. J'arrive pas, ça me casse les couilles. T'as fait la même erreur que tout à l'heure où t'as arrêté en l'air. Il était super bien, mais une fois que t'étais à l'envers, t'as stoppé le mouvement alors qu'il fallait le continuer, c'était bon. Et on va pas aller faire un tour en moto, on va aller se baigner après. Oh. Putain, comment il fait chaud. John Cena. Autant qu'on valide celui que j'ai fait avant. Tu vas valider ça. Tu vas valider? Bon, on va refaire. Tu vas valider quand tu seras debout dessus et pas enfoncé comme ça. Putain. Toujours le même bain. Il me semble que... Il me semble, hein, après je vois pas très bien, il faudrait la vidéo, mais il me semble que tu t'engages bien, mais dès que tu sors de la rampe, tu as tendance à revenir un peu. Tu vois, ton mouvement est bon, mais il faudrait que tu arrives à le verrouiller jusqu'à ce que tes deux roues soient en l'air. Et j'ai l'impression que ta roue avant sort, la roue arrière quasiment, et pouf, tu stoppes un peu. Et je crois que, ouais, je t'ai vu, tu étais ici en l'air, c'est pas derrière. Pas du tout le truc alors que j'arrive. Dis-toi, tu vas, tu visses à mort, tu dis vas-y, je tire, enfin, tu te mets en arrière, tu vas, t'exagères le mouvement, t'accélères à fond. Mais ouais, ton début de rotation s'engage bien et la deuxième pouf. Ouais, je bloque. Ouais. C'est fou, autant d'essais. Non, il y en a, il en faut des centaines, hein. C'est pas si mauvais, t'engages la rotation. Tu vas, mec, moi j'y suis pas allé. Ouais, mais bon. Allez, fais un bon bordel et après il va et après on va se baigner. Je te jure, la première moitié était nickel. Là, t'as vraiment tiré fort. En plus, j'ai vu que t'as tiré fort. Du coup, tu sais, t'es sorti, ça a fait schlau. Mais du coup, ça t'a renvoyé sur l'avant. Ça fait grop à la fin. Putain, ça me Mais il était bien, hein. Je te jure, là, tu l'avais. J'étais sûr que tu l'allais l'avoir. Et après, une fois que t'es là, pouf, tu reviens vers l'avant. Alors que là, tu vois, j'avais grave l'impression d'être resté en arrière. Mais t'es resté plus en arrière. Mais le fait que tu tires fort, ça t'a renvoyé un peu vers l'avant. Mais t'étais bien là. Hein. Putain. Allez, 2 essais, autrement t'as un gage. Oh putain, presque. Ouais. C'est le meilleur là. Et il te manque un peu, mais c'est le meilleur. C'est quand même le mieux. Et moi, je veux un où t'es sur la moto. Donc tiens, mec. Bon, allez là. Putain, je peux me péder. Ah, dommage. Allez. Ah, il est bon. Non, là, il est bon, il est sur Là, t'es sur ta moto. Là, t'as fait un backflip en moto. Ok, d'accord. Je vois déjà certains dire que le backflip n'était pas parfait. C'est vrai qu'il manquait un petit peu de rotation pour que le backflip puisse être replaqué sur une réception en dur. Mais les gars avaient déjà roulé la veille en faisant leur première session sur une rampe. Là, il faisait 30 degrés. Il avait fait pas mal d'essais dans le bac à mousse. La fatigue commençait à être là. Il était vraiment pas si mal. Donc le but c'était qu'ils passent un super moment à la maison, qu'ils fassent leur premier essai de backflip dans le bac à mousse. Ça s'est bien passé. Donc on a validé celui-ci et la prochaine fois il passera nickel. Mec, t'as fait un backflip en moto. Oh, je suis trop content. Merci. Mec, t'as fait un backflip en moto. Merci. C'est bien. Putain. Bien wesh. Bien wesh. Et un de plus qui vient à la maison et qui repart avec un backflip. Franchement, c'est la classe. T'as la bruyère maintenant. Ah, ça régale. Mec, t'as fait un backflip en moto. Mec, c'est ouf. C'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est ce sourire des mecs après avoir fait un backflip. Tu vois, là, t'as vu comment il est heureux? Bien sûr. Mec, c'est ouf. Et bien sûr. Putain. Bien wesh. Allez, à toi. Il y en a un, il dit putain, merde, c'est à moi. Tu veux refaire du coup un saut, j'imagine, pour te caler? Ouais, vas-y, on en refait un où je la lâche pas. Ouais, mais que hein. Je la lâche pas du tout. Exagère les mouvements, vaut mieux que tu tires trop, que tu tournes trop. Juste tourne, c'est ça dans ta tête, ok, j'ai tourné. Bon, c'est pas ça qu'il fallait faire. Là, j'aurais beau te dire tout ce que je veux, ça changera rien. Là, c'est juste un problème avec toi-même. Là, c'est juste ton mental. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais je pourrais te donner toutes les techniques possibles. Si ta tête le veut pas, tu le feras pas. Donc, ça sert à rien que je te dise ce qui me passe par la tête, parce que là, c'est que toi. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut pas. Ça, c'est pas compliqué pour toi.
Johan a fait tout l'apprentissage devant toi, t'as vu ce qu'il fallait faire. Mais ouais, c'est ça qui est fou. T'as vu ce qui est arrivé quand tu lâches pas, que t'arrives à l'envers ou quoi. T'es grand, ça va l'engager 2 fois plus vite que lui, ça va être beaucoup plus simple. C'est des petites motos, le centre de gravité est pas compliqué à avoir. Faut que je prenne mon cerveau, que je le vire, mec. Faut que je déconnecte. Faut que je sois focus sur ce que tu me dis. Donc tu veux y aller, je t'explique ou pas? Ouais, vas-y, explique-moi. Tu vas arriver pareil, Ok. d'accord? Pareil, milieu de gaz, hop. Quand tu es dans la rampe, tu ouvres tout. Vraiment, quand tu arrives dans la rampe, tu ouvres à fond. Et quand tu vas arriver là-haut, quand ta roue avant va sortir de la rampe, tu vas te mettre en arrière. Tu vas pas tirer la moto. Un backflip, c'est pas tu tires le guidon pour faire partir la moto. C'est ton corps qui va actionner le mouvement. Les bras vont rien faire. C'est les jambes. Tu vas te mettre un petit peu en arrière. Le cul, tu vois, comme ça en arrière, au-dessus du garde-boue. Ouais. Les bras pas tendus comme ça, un peu fléchis, mais tu vois ma position. Ouais, ok. Tu arrives et bam, quand la roue avant sort, t'accélères à fond jusqu'à ce... Mais vraiment à fond, hein. Même tout ton saut, je m'en fous. Et comme ça, tu vas engager l'inertie de la rotation du backflip. Ok. Et quand ta roue avant sort, quand tu commences à être vraiment bien parti, tu vois ton garde-boue avant, là tu tournes la tête. Mais c'est possible de faire un backflip juste avec le mouvement du corps sans mettre la tête. Okay. Nous on arrive à faire des backflips, des grands backflips sans tourner la tête. C'est juste le corps qui fait tout. Donc quand tu arrives dans la rampe, hop, tu arrives dans la rampe, tu ouvres, tu as la roue avant qui sort de la rampe, tu te mets en arrière, tu t'exagères, tu peux venir, ouais tu viens là, voilà, là t'es bien, hop, comme ça, vas-y, viens en arrière. Voilà, là t'es bien, t'accélères à fond, tu vois la moto qui part, paf, tu mets la tête, c'est bon, tu lâches pas. Okay. Peu importe ce qui se passe, peu importe comment le saut il se passe, tu restes comme ça. Okay. Et ça se passera bien. D'accord? Et t'y vas, tu te dis je le fais. Ouais. Pas là, tu vois, tu dis pas. Bon allez, je vais faire un backflip là. Ouais non, j'ai peur. Là, tu vas tout mélanger. Ouais. Tu vas mélanger le mauvais tirage, mauvais gaz, je lâche pas, je saute de travers. Ouais. Quand tu es là-bas et que tu te dis j'y vais, t'y vas. D'accord? C'est un bac à mou, tu fais un saut de 4 mètres, il va rien t'arriver. Tant que tu lâches pas ta moto, tu vas. Tu as les capacités de le faire, tu as des bases en moto, tu sais sauter. On l'a vu hier, tu as sauté à 17 mètres pour ton premier jour en rampe. Tu peux le faire. C'est juste que putain, tu vas faire un backflip en moto. Accélération. On est bien en arrière. Tu tires pas, d'accord? C'est tes jambes qui mettent le backflip. Ouais, faut pas que tu pousses avec tes jambes et oh ça faut pas, d'accord? C'est ton corps qui boum, qui engage la rotation. Tu restes sur la moto, on est à côté, d'accord? J'accélère à fond. Je mets les jambes en arrière, je tends mes bras. Non, je tends pas mes bras. Putain! Tire pas sur tes bras. Ouais. Tu sais, ne répète pas trop. Allez, réfléchis pas trop, c'est pas bon non plus. Ok? Tu fais toutes les étapes que je t'ai dit et ça ira. Et oui, la vidéo s'arrête là, tout simplement parce qu'on a oublié de faire une fin de vidéo. Le backflip s'est bien passé pour Johan. Pour Croissant ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'était juste un souci de débloquer, d'y aller, d'oser. C'était juste mental, la technique, il l'a tout autant que Johan. Et la prochaine fois, ça va bien se passer. Du coup, on a rebâché le bac à mousse et ouais, on a oublié de faire la fin de la vidéo, mais on a programmé une revanche parce qu'il va pas s'arrêter là. Donc la prochaine fois on va faire les choses avec un petit peu plus de protocole. Je vais lui apprendre à faire le salto arrière du bord du bac à mousse, ensuite en vélo. Ça sera une approche beaucoup plus pédagogue et étape par étape ça devrait être beaucoup plus simple pour lui d'accepter le fait de mettre la tête à l'envers et vivement la prochaine édition.
Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas mal de cadeaux pour vous. Et oui, ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés, donc merci à vous. 10 000 pour certaines chaînes, c'est fait en quelques mois, ou peut-être quelques semaines, voire encore moins. Moi, ça a été un petit peu plus long, ça a été un sacré chemin. Ça a été une super aventure de vous faire partager tout ça. Maintenant, à chaque fois que je vais sur un show, il y a forcément quelqu'un qui me parle des vidéos, donc ça fait super plaisir. Pour moi, 10 000 abonnés, c'est un gros chiffre. Je vous imagine derrière vos écrans, regarder mes bêtises, mes aventures, donc pour moi ça compte beaucoup. Et comme je vous l'avais dit il y a un petit moment, je mettrai des jeux concours en place. Donc ça va commencer dans les prochains jours sur mon compte Instagram. Ça va commencer avec le jeu concours pour le nouveau t-shirt Ride. J'ai même pas eu le temps de vous le montrer. Il y a un nouveau t-shirt, nouvelle casquette et autre chose. Mais en ce moment les choses s'enchaînent. On n'a pas vraiment le temps entre moi et Anto de monter les vidéos. Elles sont filmées, mais on n'a pas le temps de les monter, donc on n'a même pas eu le temps de prendre en photo les nouveautés Ride. Ça va arriver, mais ça va commencer avec le nouveau t-shirt Ride. Ensuite, à la fin de chaque nouvelle vidéo YouTube, je vous annoncerai le nouveau jeu concours, donc restez connectés et on se voit bientôt. Ciao!